Donc des Africains qui sont dans d'autres pays, qui voient comment les choses se passent et qui viennent accompagner les entreprises locales. C'est en cela qu'a apporté mon intervention, parce que ce que j'ai réalisé au Congo, je le fais au Sénégal. Au Sénégal, on a des réalisations dans ce sens pour améliorer la gestion des déchets dans notre pays. Je me dis pourquoi je vais le faire moi-même, je suis congolais, aller le faire au Sénégal, je ne peux pas le faire chez moi. Connaissant l'environnement de Pointe-Noire et du Congo, est-ce que vous pensez que votre projet est viable? Oui, le projet est viable. Vous, monsieur Ambenza, je pense que de ma génération, vous avez connu le slogan de Georges Mbana. Hein? Balayer, c'est bien. Mais ne pas salir, c'est mieux. Donc si nous tous, Congolais, je vous rappelle plus ou moins aux articles de Pionnier, si on se souvient encore de ces articles-là, le Pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse. Dans tous ses actes, il obéit aux actes. Le parti, même ce n'est que parti. Mais le Pionnier respecte la nature. Il la transforme utilement. Il a le respect du bien d'autrui et du bien public. Si ne serait-ce que ça, on remettait ça en exergue, en respectant la nature et en transformant la nature de manière utile, je pense que chacun de nous ne se permettrait plus de jeter les déchets comme on le fait. Parce que le problème, ce ne sont pas les autres, ce sont nos propres déchets. Ce ne sont pas les déchets de l'État, ce sont les déchets de nous tous. Si chacun de nous s'imposait cette discipline-là, ne balayer que ne serait-ce devant sa façade. Quand nous étions petits, on nous obligeait de balayer toute la rue, toute la longueur de la façade. On faisait des opérations salongo. Maintenant, on ne sait plus le faire. Dès qu'à niveau, on se plaint, il y a des moustiques qui sont transformés en des habitats moustiques. Mais qui jette les ordures dans les caniveaux? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est nous-mêmes. Donc si on pouvait s'imposer, chacun à sa place, cette discipline, en remettant ce que nous avions connu, parce que nous a élevé dans cette discipline-là, je pense qu'on peut commencer à régler ce problème. Et avec le cluster, en plus le cluster c'est porté par des Congolais qui ont connu ça. Mais il sera même de les dire, écoutez, si vous voulez qu'on vienne collecter chez vous, commencez par être propre. Oui, quelle est la relation qui va exister entre ce cluster et les autorités municipales, parce que vous évoluez dans une localité? Est-ce que l'apport de l'État ou bien de la collectivité n'est pas important pour la réussite de ce projet? L'apport de la collectivité est toujours important. On ne peut pas aujourd'hui aller collecter les déchets d'une collectivité sans pourtant qu'on ait l'aval. Moi, je prends un exemple simple. Je ne peux pas venir semer des désordres dans votre maison si vous n'ouvrez pas la maison. Donc, il faut que j'ai votre autorisation. La gestion des déchets incombe à la collectivité. Donc, le cluster, il est constitué par des entreprises qui ont des contrats privés aujourd'hui. Donc, leur activité, c'est avec les prestataires privés. Mais les problématiques sont globales. Les déchets que nous voyons à gauche, à droite, des fois, c'est des déchets qui sont générés par les entreprises qui sont en Pointe-Noire. Et maintenant, dans la gestion, on va se retrouver dans le giron de l'État. Avec le cluster, on va déjà conscientiser, si vous permettez le terme, ces entreprises pour leur dire, écoutez, ce qu'on appelle la mise en application de la responsabilité élargie du producteur, c'est la mise en place du principe pollueur-payeur. Que chacun gère de manière efficace ses déchets. Si toutes les entreprises implantées à Pointe-Noire commencent à gérer comme le fait Total au niveau de la gestion des huiles de vidange, si vous achetez un bidon d'huile dans la station Total pour vidanger votre voiture, vous êtes obligé de ramener le bidon d'huile et le filtre d'huile chez Total. Si chaque entreprise pouvait appliquer cela, je pense, même si on ne pourrait pas éradiquer tous les déchets, mais ça participerait à l'éradication minimale de ces déchets-là. Je crois que ce n'est pas une entreprise un peu philanthropique. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas philanthropique. Aujourd'hui, vous promenez sur Pointe-Noire, vous avez trouvé les pousse-pousseurs. Mais c'est parce qu'on ne nous a pas laissé le temps. Parmi les acteurs du cluster, vous avez des établissements qui ont des pousse-pousseurs. Et c'est des pousse-pousseurs qui collectent les déchets chez l'habitant, mais les habitants la payent. Maintenant, si on pouvait partir de ce modèle-là, donc une gestion participative de déchets, celui qui paye, on vient collecter ses déchets. Sauf que le pousse-pousseur, quand il collecte, il va les déposer où? Dans la rue à côté. Donc, ce qu'on a préconisé, c'est de voir avec le maire de Pointe-Noire, avoir une gestion géographique des déchets au niveau des 6 arrondissements, dans chaque arrondissement, avoir une antenne, un relais, qui permettait de recueillir tous les déchets produits à l'échelle de l'arrondissement, en plus, pour que ces déchets-là soient évacués au centre de traitement, même si aujourd'hui, c'est des décharges qui sont exploitées de manière sauvage, on n'en a que ça pour l'instant. Donc, on va se contenter de ça, mais tout en pensant qu'on va les améliorer. L'amélioration, ça nécessite des moyens, mais ces moyens, il faut que les gens payent. Les gens à qui on demande de l'argent pour qu'on aille évacuer leurs déchets, on va leur dire, écoutez, aujourd'hui, vous payez seulement
l'évacuation de la poubelle vers le dépôt sauvage qui est à côté. Mais demain, on va augmenter de 1000 francs ou bien de 500 francs votre abonnement parce qu'on doit intégrer le coût du traitement. La personne va payer parce qu'elle est habituée à payer. Selon vos études, votre cluster peut utiliser combien d'argent et que peut gagner le Congolais qui travaille dans votre cluster? Ah non, aujourd'hui je ne peux pas vous répondre à cela parce que aujourd'hui le cluster a des contrats privés. C'est une société privée, quand elle répond c'est parce qu'elle a un bénéfice à faire. Elle ne travaille pas à perte. Mais quand on va, demain si le gouvernement souhaiterait qu'on fasse la même chose pour la gestion des déchets ménagers, déchets urbains, on va s'asseoir, on va dire voilà ce qui est possible de faire, on a des solutions. On peut vous les proposer, mais il faut que le gouvernement donne son aval. Donc comme je vous ai dit, l'exemple, on ne peut pas venir semer le désordre chez vous si vous ne donnez pas l'autorisation. Mais tout est possible, tout est fait. Ça se fait dans d'autres pays, aussi des Africains, ça se fait. Pourquoi ça ne se ferait pas chez nous? Parce que le Congolais est plus bête que les autres? Hein? Non. Et on n'est pas né bêtes.